je vous propose de poursuivre avec Antique Aérodoc, qui est une toute nouvelle association, toute nouvelle née, qui a 1 an. Et tout à l'heure, on aura la CDF, qui, elle, est la plus ancienne de nos associations. Donc, on aura fait le grand écart entre les deux. Alors, ça peut faire défiler, très bien. Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir de vous présenter cette toute nouvelle association qui a effectivement à peine 1 an, qui a été créée sur la base d'un constat qui est qu'en France nous avons assez peu d'avions anciens datant d'avant-guerre d'origine française dans les meetings aériens, et ça pour plusieurs raisons. Notamment le fait que l'histoire a souvent malmené ces appareils, qui a amené la destruction et la perte de nombreuses machines. Il ne reste aujourd'hui que très peu d'exemplaires qui sont souvent préservés dans des musées à l'étranger, chez des particuliers ou des fois dans des fonds de grange, et qui nécessitent énormément de travaux pour être remis éventuellement en état de vol. Donc le second constat, c'est que pour parvenir à refaire voler ces machines et en respectant le plus proche la fidélité historique par rapport à la fabrication à l'origine de l'avion, il faut des supports, notamment des supports documentaires tels que les plans d'origine des avions. Donc on est conscient qu'en France, de nombreux individus se sont groupés pour essayer de sauver ces machines, pour repartir de restes d'épaves parfois très, très incomplets, soit pour créer des reproductions les plus fidèles que possible à l'origine. Pas seulement dans leur aspect extérieur, mais aussi dans les détails de leur construction et si possible aussi en utilisant les équipements d'origine. Donc pour des passionnés de restauration authentique, les obstacles à surmonter sont immenses, et notamment, pas le moindre, c'est de retrouver justement une documentation technique d'époque de qualité. Donc il n'est pas surprenant, vu les difficultés qu'il y a des fois à collecter ces documents, il y a de nombreuses approximations parfois dans les restaurations, par manque justement d'informations de sources fiables. Donc l'association, elle a été créée par des passionnés qui sont souvent impliqués dans des projets eux-mêmes de restauration d'avions de cette époque-là. Pour pouvoir mener à bien ces restaurations, ils ont effectué de nombreuses recherches dans de nombreux fonds d'archives pour essayer de compiler, de retrouver, de dénicher le plus d'informations techniques possibles. Donc ils ont aussi chiné sur Internet, eBay et autres pour accumuler donc beaucoup de documentation, de plans, de plaquettes. Et ils ont aussi également, au fil du temps, acquis un savoir-faire et monté des réseaux pour leur permettre justement de dénicher et de retrouver ces documents d'époque. Donc à ce jour, il nous reste peut-être très peu d'avions anciens d'avant 40 en France. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a énormément encore d'archives qui peuvent permettre la reconstruction ou la reproduction d'avions de cette époque. Toute la difficulté réside dans la capacité des chercheurs à savoir dénicher cette information. Donc c'est ainsi qu'est née l'idée de créer cette association qui nous permet de mettre en commun les documents et les savoir-faire qu'on nous a déjà pu réunir pour collecter ces informations sources. Donc l'association a pour but surtout d'aider les gens à réaliser des inventaires de leurs archives, des inventaires donc de photos, de listes de pièces détachées, de photographies, de plans, de documents divers. On peut procéder à l'inventaire de fonds d'archives en ce sens. On procède également à la numérisation des plans qu'on peut parfois retrouver de ces machines.
les plans sont empruntés au fonds d'archives, sont numérisés par nos soins et remis ensuite aux propriétaires. L'association n'a pas de but de se constituer un fonds d'archives physique. D'autres prestations qu'on peut fournir également, c'est une aide à la conduite de projets de restauration, où on peut s'associer avec des gens qui sont en train de restaurer des avions pour justement leur fournir ce support documentaire qui est nécessaire pour refaire des restaurations fidèles. Donc pour vous montrer ça, voilà, donc ça c'est quelques index de plans qui ont été faits sur différents fonds et sur différents avions. Aujourd'hui, on en est on a plusieurs dizaines d'index qui ont été créés sur diverses machines en collaboration avec d'autres associations. Ça, c'est notre travail de numérisation qui est très long. Les plans sont assez anciens. Hein. Quand on travaille avant 40, on a des papiers qui sont assez fragiles ou des cadres qui sont assez fragiles. Donc, il faut être très précautionneuse quand on déplie ces plans. On utilise des pochettes grand format pour pouvoir les passer au scanner de façon à ce que quand la machine avale le plan, entre guillemets, elle ne le déchire pas, elle ne l'abîme pas. C'est la pochette qui sert de protection. Donc, ce qui permet de garantir l'intégrité du document pendant la numérisation. Donc, pour vous montrer quelques exemples de ce que l'on recherche comme document et le niveau de détail qu'on souhaite obtenir, on vous a fait quelques exemples sur, par exemple, un caudron de type 59, que voici, qui est un appareil école de transition qui date des années 20. Alors, il servait à faire la passerelle dans la formation des pilotes militaires entre les avions école de début et les avions de chasse qu'ils allaient piloter par la suite. Pour la petite information, il fait partie des avions Condron qui ont été les plus fabriqués en nombre d'exemplaires par cette société. Nous, les photos qui nous intéressent sont parfois, pas les photos comme précédemment de l'avion fini dans son état d'utilisation, mais plutôt des photos de détail avec des éléments dans les capotages enlevés, les entoilages démontés, pour pouvoir identifier les matériels qui étaient installés. Donc ici, le moteur sur son bâti, où on peut également voir les équipements du moteur, la façon dont il est installé sur l'avion. Quand on a aussi des photos comme ça, où on a l'avion désentoilé, ça nous permet de localiser et d'identifier le positionnement et la forme de certains équipements, comme la position des sièges, la position du réservoir d'essence, les commandes de vol, les manettes de conduite du moteur. Tout ça, c'est des informations qui sont utiles après quand on fait une restauration pour repositionner correctement tous ces équipements dans l'avion, ou des fois même pour identifier ces équipements dans des catalogues de sous-traitants. Ces avions-là ont subi également beaucoup de modifications. Donc, dans les fonds d'archives, c'est aussi intéressant de revoir un peu toutes les différentes évolutions qu'on a eues sur les machines. Parce que quand on parle d'une liasse de plan d'un C-59, en fait, il y en a plusieurs parce qu'il y a eu de nombreuses variantes. Donc, il faut être capable à un moment d'identifier les différentes évolutions qu'a eu la machine. Donc là, par exemple, vous avez sur votre gauche le train standard et à droite une évolution du train d'atterrissage pour l'acrobatie aérienne. Là, vous avez une autre évolution de l'avion, toujours dans le cursus de formation des pilotes, pour le pilotage sans visibilité. Donc tout un capotage fait pour mettre l'élève dans le noir et pour qu'il pilote uniquement aux instruments. Autre chose qui est intéressante pour nous, ce sont les tableaux de composition illustrés, où là on peut voir les différents équipements qui constituent l'avion et qui sont tous repérés avec un numéro. Ce numéro clé est important pour nous parce qu'il permet ensuite d'identifier les pièces sur les liasses de plans. Car pour reconstruire, il nous faut forcément des plans d'époque, c'est vital. Donc là on a un plan d'ensemble de la béquille, là un autre du manche à balai.
et qui commence à nous donner des informations intéressantes. En haut, dans le cartouche, on a les plans, les numéros de pièces qu'on a vus précédemment sur les photos. Et on trouve également les différentes matières utilisées, ce qui est très important aussi quand on veut les reconstruire. Et voici un plan de détail d'un équipement du manche à balai. Donc c'est vraiment le niveau où on souhaite arriver, c'est le plan de détail de chaque pièce pour permettre de reconstituer l'avion avec le plus fidèlement possible. Les autres documents qui sont aussi intéressants pour nous retrouver, donc les notices techniques des machines, les notices moteurs qui sont très intéressantes parce qu'elles fournissent parfois des informations précieuses sur le réglage et le fonctionnement des moteurs. Un exemple de collaboration qu'on a en ce moment avec le musée des Frères Caudron de la ville de Rue. On a créé un partenariat avec eux où on a numérisé leurs fonds. Ils avaient besoin d'aide, ils n'avaient pas de connaissances sur les techniques pour savoir comment maîtriser, gérer un fonds de plan technique. Ils n'avaient pas cette connaissance. Donc ils ont fait appel à nous, donc on les a aidés. On a numérisé à peu près 10 000 images qu'ils avaient sur des plaques de verre et sur d'autres supports. On leur a également fourni des tableaux d'index et on a aussi numérisé de nombreux plans caudrons qu'ils avaient. Et on leur fournit aussi un support technique quand ils ont des gens qui les contactent pour poser des questions techniques sur lesquelles ils ne savent pas répondre. Ces questions sont reroutées chez nous et on vient piocher dans le fond qu'on a numérisé pour aider les gens à répondre à leurs questions. On fournit également quelques exemples de questions qui ont été posées par des gens qu'on a aidés. Ça peut être aussi bien des institutions, des mairies ou des chercheurs privés qui font des recherches. Donc quelques exemples rapides de réalisations auxquelles on participe. Donc la restauration d'un caudron C68 qu'on voit ici en décembre 1922 se poser devant le Grand Palais au moment du salon de l'aéronautique. C'était il y a 100 ans. Donc là, une vue du centrage qui a été vérifiée, qui permet d'identifier que par exemple le siège avant c'est un siège de caudron G3, le siège arrière un siège de caudron C59. Plusieurs pièces étaient parfois réutilisées de différents avions étaient utilisés pour une nouvelle machine. Un exemple de plan conçu par Fabrice Chouard qui a permis de numériser, en se basant sur l'alias d'origine, a permis de reconstituer une maquette 3D pour fabriquer un bâti de montage des longerons de bâtimoteurs et surtout les mettre en forme par leur cintrage. Donc voilà la réalisation du bâti. Pour en arriver à ce résultat, donc sur cet avion, il manquait toute la partie avant sur laquelle est attaché le moteur. Et là, on voit donc les longerons qui ont été refabriqués, les traverses et les différentes ferrures qui ont été également refaites grâce au plan d'origine qui ont pu être retrouvés. Et là, le bâtimoteur fixé sur l'avion d'époque, donc un nouveau bâti sur un avion ancien, et les deux matchent parfaitement. Et on peut voir que le restaurateur est heureux du résultat. On a aussi une collaboration en ce moment sur le Pot S60. FANUJ, c'est un avion école qui date du milieu des années 30, qui a été beaucoup utilisé par l'aviation populaire pour inciter les jeunes à piloter. Donc ici, un avion le FANUJ en cours de restauration, peu après son utilisation, là c'est l'aéroclub du Dauphiné. Donc grâce au plan, on a refait aussi une maquette numérique. C'est du temps, mais ça peut permettre d'identifier certains problèmes. Donc ici, on a un plan des différentes commandes de vol de l'avion. Et là, le plan, la reconstitution 3D a permis d'identifier quelques problèmes qu'il y avait sur les plans d'époque. Donc là, on a une interférence entre un tube de commande de vol et une cloison. En fait, ça fait juste qu'il y ait une erreur sur le plan, que la lumière qui permet le passage de la commande de vol est mal positionnée. Là, un autre souci qui a été identifié grâce sur les plans aussi, c'est que les commandes de vol ont été dessinées en position neutre, mais on n'a pas tenu compte de leur débattement pour le passage des cloisons, et il y a d'autres interférences à certaines positions du mouvement des commandes de vol avec les différents cadres de l'avion. Un autre partenariat qu'on a actuellement avec l'association Memorial Flight sur l'avion Bratu. C'est un trimoteur de transport de 1930 qui
qui a été construit en un exemplaire, même ici. C'est un exemplaire, mais les plans ont survécu. On a des avions qui ont été construits à plusieurs centaines d'exemplaires et on n'a rien retrouvé. Et là, bon, bizarrement, voilà, un exemplaire, on a les plans. Donc on a à peu près 600 plans là qu'on est en train de numériser. Donc l'avion a des particularités techniques intéressantes. Tous les moteurs, c'est un trimoteur, mais tous les moteurs sont dans l'axe de l'avion. Donc en cas de perte d'un moteur, on n'a pas de dissymétrie à contrer. C'est un avantage. Ça, c'est un autre exemple de plans qui sont intéressants pour nous. C'est des plans de détail qui peuvent parfois paraître insignifiants pour un néophyte, mais qui sont vitales quand on doit reconstituer un avion. Parce que sur ces informations-là, on se retrouve avec des blancs et on ne sait pas comment reconstruire certaines parties de l'avion. À noter pour l'anecdote que ce plan a été construit par Madame Renée Schmitt, une femme donc c'est assez peu courant dans l'industrie aéronautique des années 30 pour le souligner. Autre particularité de l'avion, il n'a pas de longeron de fuselage ni de poutre de fuselage, il a une structure géodésique. Et les ailes n'ont pas de longeron, ils ont des nervures obliques qui viennent rigidifier l'aile. C'est des particularités techniques, parfois il faut essayer pour savoir. Voilà, donc si vous êtes intéressé, voici l'adresse de notre site internet où vous pouvez nous contacter et on sera heureux de vous aider. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, ce sont des pépites, je crois.